La communauté juive dans son ensemble a célébré le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Environ 5000 personnes ont participé aux festivités que nous allons vous relater dans un instant. Ce qui a retenu notre attention, ce fut la déclaration du chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, qui a affirmé à cette occasion que le Parti conservateur est le seul parti au Canada à s'engager à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. De son côté, le consul général d'Israël, David Levy, a noté que les liens économiques et culturels entre Israël et le Québec allaient en s'accentuant, soit près de 20% de plus durant la dernière année. M. Levy a rappelé que l'année 2019 allait marquer le 70e anniversaire de l'établissement d'une mission consulaire israélienne à Montréal, la première mission ayant été ouverte non pas à Ottawa, mais bien à Montréal. Alors, comme vous allez le constater en écoutant notre magazine, des personnalités des communautés philippines, chinoises, grecques, chrétiennes, des représentants des gens de couleur, tout ce monde a participé à cette manifestation, à ce rallye. Les premiers ministres d'Israël, Benjamin Netanyahou, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, du Québec, Philippe Couillard, ont aussi manifesté leur soutien par le biais de messages vidéo. Vous verrez dans les images qui suivent que le temps maussade et la neige n'ont pas découragé les participants, décidés qu'ils étaient à manifester leur enthousiasme débordant en cette année cruciale où les États-Unis ont décidé de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem. Autre temps fort de cette célébration qui aura lieu à la mi-mai. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Shalom Montréal pour ICI Télévision, Charles Hugassi. Nous sommes à la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Quelle magnifique occasion pour un nouveau consul général d'Israël à Montréal qui s'appelle David Levy que de célébrer pour la première fois cette cérémonie. Bonjour David Levy. Bonjour Charles, bonne fête. Bonne fête, Hag Sameach. David Levy, c'est votre première célébration ici à Montréal de l'indépendance de l'État d'Israël. Quels sont vos premiers sentiments, vos premières réactions? Bien entendu, c'est ma première fois. Je suis très touché, et très ému, et très étonné. Tout le monde est là, tout le monde est fait avec nous. Et merci tout le monde pour être venu. Ça touche beaucoup. Are you impressed by all this crowd, this huge crowd that we have today? I was afraid that in such cold weather nobody would show up, but everybody's here and it's amazing. Can you imagine that the first time when we did it here, when it was organized, there used to be 20,000 people at this celebration. There is not such a number today, but yet it's a good crowd. We say in Israel that it's not the quantity, it's the quality, and I'm very happy with the quality. Since David Levy, you just arrived to Montreal, what are your first impressions about this community? It's an incredible community, very warm, very well organized, very well established, and have a very, very strong commitment to Israel. Anything that strikes you about this community or any specific plans that you have in mind? Well, I see the community as a partner and as a bridge builder between Israel and Quebec, and I am looking forward to working together with everybody here. Anything specific you have in mind? Well, now we have direct flights in the summer. I'd like to have direct flights in the winter, and I'd like to see more Israelis come to Montreal to see what a beautiful city you have, and more Quebecois coming to Israel to see what a wonderful country we have. The more so for the Quebecois to get to know Israel, because there is a misconception about the situation in Israel, the Palestinian and Israelis and so on. What do you intend to do to make the Quebecois understand better the position of Israel? I think we can show that we have much more in common and that we can help
improve the quality of life, the standard of living of each and every Quebecois and Quebecoise. Why do you think the Quebecois are, generally speaking, pro-Palestinian? I'm not sure that's correct, okay? Because I know that the Quebecois also have a very strong solidarity with the Jewish national movement, okay? So I don't think it's so black and white. We are now with Howard Stavis, who has been organizing this march for the last 10 years. Howard Stavis, good day. I've been helping to organize this march, which is not only good for Montreal, not only good for Quebec, not only good for Canada and Israel, to show that we as a nation are one. And what's so special about this year's march, 2018? It is the 70th year from the Holocaust Remembrance Day, and we should embrace this occasion to be united as one in this world. We are now with Leon Mayer, a participant on his brand new Harley Davidson. So, Leon Mayer, what's so special about this event today? First, we are proud to be Israeli and Jewish in the same time, in Canada and Quebec. Anything specific for you, what it means for you today? Yeah, of course. It's our day today. It's 70 years for independence of Israel. We are now with Maria Corsi. She is not Jewish, but yet she contributes and participates to this wonderful event. Good day, Maria. Hi, Charles. How are you? What brings you here? My love for Israel. I love Israel. To me, Israel is like a second home. It's my family away from my own family, and I love the Jewish people, and I'm a strong, strong supporter of the state of Israel. And today is very special. It's Israel's 70th anniversary, and there's no place I would rather be but here with all of you, with everyone, to celebrate this festive occasion. I'm very, very touched and happy to be here. Thank you, Maria Corsi. And we are with another young lady. She's not Jewish either, but she participates also. How you do? What's your name? My name is Joan. I work for the Bonds office. I love Israel. Way back in my country, in the Philippines, I don't even know what Jewish is. So I came here in Canada, introduced to a Jewish people, and I was like, wow, this is what Jewish people are. They're very nice, warm people. I love them. I support Israel. I stand for Israel. Sue Montgomery, la mairesse de Côte-des-Neiges, donc représentante de la ville de Montréal indirectement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les 70 ans de l'État d'Israël? C'est incroyable, c'est très important pour notre communauté. On a une très grande population juive, surtout à Côte-des-Neiges, Snowden surtout. Alors, félicitations. C'est un jour d'être fier. And what would you say it is for Sue Montgomery to be non-Jewish, but to represent a community that is quite Jewish in Maybe I was Jewish in another life. No. You know, I represent every, that's what I love about my borough. It's very diverse.
and I represent everyone. I like to, I love the diversity. I love that we have so many different languages and different people from different backgrounds, and we all live in peace. And that is something we need to cherish and we need to protect. And so it's great to have everyone here celebrating together. I'm sure I'm not the only non-Jewish person. So it's a great party, despite the snow. Keep it up, Joel. Joey's gonna move back. Okay, now one more. We are now with Rotem Segev. She's Deputy Consul General at the Consulate of Israel. Rotem Segev, Chag Sameach. Thank you very much. Chag Sameach and Chag Sameach. What is the meaning for you, this celebration? This is awesome. It means that a community in Montreal, in Canada, and especially in Quebec has a huge connection to Israel, a very warm one. We really appreciate it. We're very fortunate to be in such a warm community and to serve in such an amazing city and country. Nous sommes avec Monsieur Eli Attias, un participant, un des 3000 participants aujourd'hui au 70e anniversaire de Yom HaAtzmaut. Monsieur Eli Attias, qu'est-ce que ça représente pour vous cette célébration? Pour nous, c'est la fête. Nous, on est sionistes de souche, mais on attend cette journée avec impatience pour fêter avec le peuple d'Israël. Vive l'État d'Israël, vive Israël, vive le Québec. Elle est magnifique, que Dieu protège Israël, aussi vraiment le Canada, aussi le Québec, qui sont toujours avec nous pour célébrer toujours ces commémorations. Admet Aver Isrim, Am Israël Chai. Nous sommes maintenant avec le professeur Julien Boer, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Professeur Julien Boer, qu'est-ce que vous pensez de cette célébration? Ça fait chaud au cœur, même si dehors il fait froid, il y a quelques flocons de neige, de voir des milliers de gens qui descendent dans la rue pour fêter les 70 ans d'Israël, ça fait quelque chose. 70 ans, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque une goutte d'eau dans la mer, mais n'oubliez pas, le temple a été détruit en 70. Ouais. Et aujourd'hui, l'État d'Israël a 70 ans. Comme on dit, une parenthèse interminable de 2000 ans a pris fin, et c'est ce que nous sommes en train de célébrer. Et que dire de la célébration, non seulement des 70 ans, mais du déplacement de l'ambassade à Jérusalem? Qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a ceux qui s'imaginent, comme les Européens, qu'on est intelligent en votant à l'UNESCO des résolutions niant tout lien entre les Juifs, le judaïsme et Jérusalem. Et il y a le président Trump qui, lui, est intelligent dans ce cas-là et qui dit clairement on ne peut pas nier le lien entre les deux, entre les Juifs et Jérusalem. Donc je le reconnais. Donc, à mon avis, il rentrera dans l'histoire à cause de ça. Mesdames, Messieurs, je suis maintenant avec le journaliste tunisien Souhel Ftouh. Et lui, il est musulman et il est là à supporter l'État d'Israël. Souhel Ftouh, bonjour. Bonjour, joyeuse fête pour l'État d'Israël. Au nom de tous les musulmans pacifistes, au nom de tous les Arabes et les non-Arabes de l'Afrique du Nord, au nom de tous les Kabyles et de tous les amis d'Israël non-juifs, nous souhaitons joyeuse fête d'indépendance pour l'État d'Israël. Encore de paix, encore de prospérité. Et je voulais transmettre un message pour les extrémistes, pour leur dire qu'on est là et qu'on ne va pas partir et qu'on va combattre pour que la paix s'établisse avec nos amis et nos frères juifs, sionistes. Vive Israël, vive la paix avec Israël.
Et maintenant, nous sommes en compagnie de Geneviève Lebrun de Air Transat. Eh bien, c'est la première compagnie qui a des vols réguliers entre Montréal et Tel Aviv. Air Transat a innové en ce sens l'année dernière. Tout à fait. Nous étions la première ligne aérienne à offrir des vols directs de Montréal vers Tel Aviv. Est-ce que vous avez l'intention de le faire également pendant l'hiver ou seulement en été? Pour l'instant, le focus est vraiment sur l'été. Par contre, nous avons étiré la période de la saison d'été. Nous commençons maintenant au mois de mai. Et cette ligne a connu un franc succès, me dit-on. Nous sommes ravis de l'intérêt autant des gens de Montréal, du Québec en fait, à découvrir Israël et à retrouver la famille et les amis, ainsi que les gens d'Israël qui venaient aussi sur Montréal. Donc il y avait un besoin réel. 100%. Et maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets avec Israël? Vous avez d'autres choses en vue? Nous travaillons étroitement avec le ministère du Tourisme d'Israël, évidemment. Alors, un de nos objectifs, c'est évidemment de faire découvrir à tous les Québécois l'État d'Israël et ses richesses. Donc, nous offrons des vols et des voyages organisés, des circuits sur le territoire d'Israël. Et on constate que ce n'est pas seulement les Juifs qui utilisent cette ligne, mais également beaucoup les Québécois. Tout à fait. Pour nous, le marché cible est autant la communauté juive que l'ensemble des Québécois qui ont un intérêt marqué pour la culture et l'histoire. Madame Geneviève Lebrun, merci infiniment et bon succès à la ligne Air Transat. Merci. Nice cover. No, give me. I like this one. Hi. Here are young people. From which school are you? Hebrew Academy! What do you think of this event today? Amazing! Event! Awesome! Awesome! What else you have to say about 70 years? We are now with Michael Goodman, Chairman of Jewish National Fund. Welcome to this wonderful event. Thank you so much, and thank you for EC Television for being here with us. We tremendously appreciate it. What would you say about today's celebration? My goodness, it's extremely heartwarming to see our community gather, regardless the challenges that we have. Life is never easy. We shouldn't ever fool ourselves to thinking that it will ever be. But thank God that we have our country, we have our homeland, we have Medinat Israel, and we have our Jewish community to support us. And the Jewish National Fund has been there for 117 years. From the beginning, created in 1901, the Jewish National Fund was founded by Theodore Herzl to acquire land in Israel. So you can imagine 117 years later, here we are with our homeland celebrating 70 years of independence. So couldn't be more elated, couldn't be more proud to be the chairman of the Jewish National Fund. We are now with Amos Shokashevsky, the organizer of this event for the last 17 years. What a wonderful accomplishment, Mr. Shokashevsky. Thank you very much. It's a love work of a lot of people who spend months and months to work together to make a thing like this happen. And it's great to see an entire community and also communities from the Philippines, Chinese, Greek, Haitian that came to join us on this holiday for Israel. So it's not only a Jewish event, but it attracts leaders of the non-Jewish community. That's what's amazing about your event. Absolutely. It's not, for sure, not just even leaders of this, because the Filipino community came with 2 buses of people, and the Greek community came up with a whole batch of members of their community. So we're very happy and very grateful to see all of them join us. This year, there is a special meaning to it.
because we have 70 years, but not only that, we have the moving of the embassy to Jerusalem. What does it mean to you? Well, it's a very, very special year. It's 70 years since the rebuilding of a Jewish state. The Jewish state started thousands of years ago, but for thousands of years we were in the Galut. And now we're celebrating 70 years of the re-establishment of the state of Israel. Mr. Amos Shokashevsky, not only you organize this event, which is humongous, but plus you are a major philanthropist in the community. It's an important part of one's being to help wherever you can. And you have been helping a lot. It's our pleasure. Mr. Amos Shokashevsky, many thanks and keep on the good work. Thank you and a big hatzlacha to you. Thank you for the entire community for showing up on such a cold day to celebrate Israel's birthday. Thank you. Les 70 ans de la célébration de la création de l'État d'Israël a été célébré dans la liesse et l'allégresse. Merci donc au principal organisateur de cet événement depuis 17 ans, M. Amos Shokashevsky, un philanthrope dont l'œuvre communautaire a été maintes fois louée par les autorités gouvernementales puisqu'il s'occupe en plus du Bet Halochem, c'est un organisme en charge des 50 000 soldats israéliens blessés au combat. Chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter pour vos suggestions, vos critiques, vos observations en écrivant à charles@lugassi.com 514-299-6279. Donc à très bientôt sur notre antenne. Nous avons des émissions passionnantes qui s'en viennent. À bientôt.